Frère, sœur, écoute-moi attentivement. Est-ce que tu es là, assis ou debout devant ton écran, avec ce poids lourd sur la poitrine? Ce poids qui te dit que rien ne changera jamais? Que tes prières rebondissent sur le plafond comme des échos vides? Tu as peut-être pleuré hier soir encore. Tu as peut-être murmuré dans le noir, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Tu as peut-être même pensé arrêter de croire, parce que l'attente te ronge de l'intérieur. La maladie qui ne part pas. La porte qui reste fermée. La famille qui se déchire. Les finances qui crient famine. Le rêve que Dieu t'avait mis au cœur et qui semble enterré depuis des années. Je sais ce que tu ressens. Je sais cette fatigue spirituelle qui fait que tu continues à prier, mais sans feu. Sans conviction réelle. Parce que la voix du doute est devenue plus forte que la voix de l'espérance. Mais aujourd'hui, arrête-toi un instant. Respire. Et laisse ces mots entrer profondément dans ton esprit et dans ton cœur. Ton miracle peut être plus proche que tu ne le penses. Oui, plus proche. Plus proche que ton prochain battement de cœur. Plus proche que la prochaine larme que tu verseras. Plus proche que le prochain « pourquoi » que tu lanceras vers le ciel. Imagine un instant. Et si, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, le ciel était en train de s'activer pour toi? Et si les anges étaient déjà en mouvement? Et si Dieu, dans son silence apparent, préparait un soudain qui va tout renverser? Beaucoup de croyants ont été exactement là où tu es aujourd'hui. Ils ont cru que la nuit était éternelle. Ils ont pensé que leur histoire s'arrêterait dans la douleur. Et pourtant, le miracle est arrivé. Pas après des décennies supplémentaires. Pas après avoir tout compris. Mais au moment où ils s'y attendaient le moins, ou parfois juste quand ils étaient sur le point d'abandonner. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho avec des cris et des trompettes, le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours de tombeau, ce Dieu-là te regarde en ce moment. Et il te dit, ne crains pas. Je suis là. Et ce que tu attends est plus près que tu ne l'imagines. Tu te demandes peut-être, mais comment peux-tu en être si sûr? Parce que la parole de Dieu est claire. Parce que son caractère est fidèle. Parce que des milliers de témoignages à travers les siècles et encore aujourd'hui crient la même vérité. Dieu agit souvent au dernier moment, quand tout semble perdu, pour que personne ne puisse dire « c'est moi qui ai réussi », mais uniquement « c'est la main de l'Éternel qui a fait cela ». Alors reste avec moi. Ne zappe pas. Ne laisse pas ton esprit vagabonder vers tes problèmes. Fixe ton regard ici, sur cette parole prophétique que l'Esprit de Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Parce que si tu es sur cette chaîne Voix du Réveil Global, c'est que le Saint-Esprit t'a attiré. C'est que tu ressens cet appel à plus. Cet appel à sortir de la tiédeur. Cet appel à voir la puissance de Dieu se manifester concrètement dans ta vie. Ton miracle n'est pas une belle histoire pour les autres. Il est pour toi. Il est en route. Et il peut éclater plus vite que tu ne l'as jamais cru possible. Ouvre grand ton cœur maintenant. Laisse l'espérance commencer à monter. Laisse la foi se réveiller. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être le déclencheur de ton « soudain » divin. Tu es prêt? Alors avançons ensemble dans cette vérité qui va transformer ta façon de voir ta saison actuelle. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, si tu veux sortir de la tiédeur spirituelle, si tu veux voir la main puissante de Dieu se manifester concrètement dans ta vie, alors tu es exactement à la bonne place en ce moment. Ici, sur Voix du Réveil Global, nous sommes passionnés par la transformation spirituelle, par la vérité biblique pure et par le réveil des nations. Nous partageons des messages prophétiques puissants, des enseignements profonds tirés de la parole de Dieu, des révélations fraîches du Saint-Esprit et des exhortations qui viennent fortifier ta foi et allumer un feu durable dans ton cœur. Ce n'est pas une chaîne comme les autres. C'est un lieu où le Saint-Esprit peut te rencontrer personnellement, où les mystères des Écritures s'ouvrent, où tu peux sortir de la routine spirituelle pour entrer dans une relation vivante et puissante avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a préparé quelque chose de spécial pour toi. Nous allons plonger ensemble dans une vérité qui peut changer radicalement ta perspective. Ton miracle peut être plus proche que tu ne le penses. Oui, cette saison difficile, cette longue attente, cette impression que Dieu tarde, tout cela pourrait être sur le point de basculer. Mais pour recevoir pleinement ce que Dieu veut te dire, j'ai besoin que tu t'engages avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Reste avec moi jusqu'au bout. Ne laisse pas les distractions du quotidien te voler ce moment. Parce que dans les prochaines minutes, l'Esprit de Dieu va parler directement à ton cœur. Il va toucher des endroits profonds, il va restaurer ton espérance et il va t'aider à voir ta situation avec les yeux de la foi.
Les plus belles révélations arrivent souvent quand on persévère jusqu'à la fin. Pendant que tu écoutes, je t'invite à faire 3 choses simples qui vont t'aider à ancrer cette parole dans ta vie. Tout d'abord, si ce message te touche déjà, mets un like sur la vidéo. C'est une façon puissante de déclarer « Je crois que Dieu est en train de parler à mon cœur ». Ensuite, abonne-toi à Voix du Réveil Global et active la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucun message prophétique, aucun enseignement de feu qui peut propulser ta vie spirituelle vers un niveau supérieur. Et enfin, partage cette vidéo avec au moins une personne qui, comme toi, traverse une saison d'attente ou qui a besoin d'un réveil d'espérance. Ton partage pourrait être le déclencheur du miracle de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si tu es prêt à recevoir, écris en commentaire un mot ou une courte phrase qui exprime ta foi en ce moment. Par exemple, « Mon miracle est proche »,« Je crois au soudain de Dieu », ou simplement « Amen, je reçois ». Ton commentaire sera une semence de foi, et nous prierons avec toi. Maintenant, ouvre ton cœur. Prends ta Bible si tu le peux. Éteins les distractions autour de toi. Laisse l'Esprit de Dieu te parler librement. Ce n'est pas simplement une vidéo que tu regardes. C'est un rendez-vous divin. C'est un moment où le ciel veut descendre dans ta situation personnelle. Alors reste connecté. Laisse ces paroles pénétrer profondément. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines parties va allumer en toi une espérance nouvelle et une foi inébranlable. Dieu est le Dieu des soudains. La Bible est remplie de ces moments extraordinaires où Dieu intervient de manière totalement inattendue. On les appelle les « soudains de Dieu ». Ce ne sont pas des événements lents et progressifs. Ce sont des irruptions divines qui changent tout en un instant. Laisse-moi te transporter directement dans une scène qui va parler puissamment à ta propre situation. Imagine la nuit la plus noire. Une prison froide et humide à Philippe. 2 hommes, Paul et Silas, sont jetés au fond de la geôle, les pieds attachés dans des ceps de bois. Leurs dos sont couverts de plaies encore fraîches après avoir été fouettés sans pitié. Autour d'eux, d'autres prisonniers gémissent dans l'obscurité. Tout semble bloqué. Tout semble fini. Leur ministère, leur liberté, leur vie même paraissent condamnées. Pourtant, au lieu de se plaindre, au lieu de crier leur douleur, ces 2 hommes se mettent à prier. Et puis ils commencent à chanter. À minuit. Dans la prison. Leur voix s'élève, pure, confiante, pleine d'adoration. Ils ne chantent pas parce que les circonstances sont bonnes. Ils chantent parce que leur Dieu est bon, même quand tout est mauvais. Et la Bible dit, dans Actes 16, 25-26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, si violent que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Soudain. Un seul mot. Un seul moment. Le tremblement de terre ne s'est pas annoncé. Il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas attendu que la situation s'améliore progressivement. Il est venu d'un coup. Et en un clin d'œil, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, la liberté est arrivée. Frère, sœur, ton miracle ne vient pas toujours comme un lever de soleil lent. Il peut arriver soudainement. Ce que tu attends depuis des mois, parfois des années, cette guérison, cette délivrance, cette provision, cette restauration, peut basculer en un seul instant divin. Dieu n'est pas en retard sur ton calendrier. Il est le maître du timing parfait. Il voit la fin depuis le commencement. Pendant que tu comptes les jours d'attente, lui prépare le « soudain » qui va faire trembler ta prison personnelle. Pense à tous les « soudains » que la parole nous révèle. Le vent violent et les langues de feu le jour de la Pentecôte. La lumière aveuglante sur le chemin de Damas qui transforme Saul en Paul. La pierre roulée devant le tombeau de Jésus. Chaque fois, c'était inattendu. Chaque fois, c'était puissant. Chaque fois, cela a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le même Dieu agit encore. Il n'a pas perdu sa capacité à intervenir soudainement. Ta situation peut sembler aussi sombre que cette prison de minuit. Tes chaînes peuvent paraître aussi solides que celles de Paul et Silas. Mais le ciel est en mouvement. Le Saint-Esprit est en train de préparer un tremblement de terre spirituel dans ta vie. Et ne juge pas ton miracle à l'aune de ce que tu vois en ce moment. Le « soudain » de Dieu arrive souvent quand la nuit est la plus profonde. Quand tu continues à louer malgré la douleur. Quand tu choisis de prier au lieu de te décourager, ton miracle peut survenir au milieu de ta nuit la plus noire. Il peut arriver pendant que tu regardes cette vidéo. Il peut arriver demain matin. Il peut arriver la semaine prochaine. Mais une chose est certaine, il ne dépend pas de tes efforts humains. Il dépend du Dieu des soudains.
Celui qui ouvre les portes fermées, qui brise les chaînes invisibles et qui transforme l'impossible en témoignage vivant. Garde cette vérité gravée dans ton esprit. Dieu est le Dieu des soudains. Et ton soudain est en préparation en ce moment même. Le temps de l'attente n'est pas du temps perdu. Beaucoup de croyants abandonnent juste avant que leur miracle n'arrive. Ils se lassent de l'attente. Ils se disent que Dieu a oublié, que leur prière reste sans réponse, que rien ne changera jamais. Mais la vérité biblique nous enseigne une réalité bien différente. Le temps de l'attente n'est jamais du temps perdu entre les mains de Dieu. Regarde l'histoire de cette femme dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Depuis 18 longues années, elle était courbée, complètement pliée en deux par un esprit d'infirmité. 18 ans. Imagine ce que cela représente. Chaque matin, elle se levait avec la même douleur, la même humiliation, le même regard des autres sur elle. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas regarder le ciel normalement. Sa vie était réduite à fixer le sol jour après jour. 18 années d'attente. 18 années où elle a probablement prié, pleuré, espéré, et parfois douté. Et pourtant, un seul jour, un seul moment change tout. Jésus passe dans la synagogue. Il la voit. Il l'appelle. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il pose les mains sur elle, et immédiatement elle se redresse et glorifie Dieu. Un seul mot de Jésus. Une seule touche. 18 années d'attente balayées en un instant. Ton attente n'est pas inutile, bien-aimé. Dieu ne gaspille jamais le temps. Il l'utilise avec une sagesse infinie pour former ta foi, purifier ton cœur, et préparer le terrain pour une gloire plus grande encore. Pendant que tu attends, il travaille en toi. Il enlève l'orgueil, il développe la patience, il approfondit ta dépendance à lui seul. Ce que tu vis aujourd'hui, cette longue saison silencieuse, est en réalité la préparation cachée de ton soudain de demain. Peut-être que tu te demandes en ce moment, pourquoi est-ce si long? Pourquoi les autres reçoivent-ils rapidement et pas moi? Ces questions sont légitimes. Mais Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de te préparer pour quelque chose de plus profond. Une foi qui ne repose plus sur les émotions ou sur les résultats visibles, mais sur sa fidélité inébranlable. L'attente affine ton regard spirituel. Elle t'apprend à ne plus dépendre des circonstances, mais uniquement de la parole de Dieu. Elle te rend plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Elle te rend capable de tenir ferme quand d'autres abandonneraient. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une punition, c'est un processus divin. C'est la forge où ta foi devient de l'or pur. C'est la vallée où tes racines spirituelles s'enfoncent profondément pour que, lorsque le vent du miracle soufflera, tu ne sois pas emporté. Et ne méprise pas le temps de l'attente. Embrasse-le. Utilise-le pour te rapprocher encore plus de Jésus. Continue à prier. Continue à lire sa parole. Continue à louer, même quand ton cœur est lourd. Parce que chaque jour passé dans l'attente est un jour où Dieu pose une pierre supplémentaire dans la fondation de ton témoignage futur. Ton soudain viendra. Et quand il viendra, tu comprendras que ces années d'attente n'étaient pas perdues. Elles étaient nécessaires. Elles étaient précieuses. Elles étaient le terreau fertile dans lequel Dieu a semé la graine de ton miracle. Tout est possible à celui qui croit. Écoute attentivement cette déclaration puissante de Jésus lui-même. Dans Marc 9h23, il dit clairement, « Tout est possible à celui qui croit ». Et dans Matthieu 19h26, il ajoute, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Ces deux versets ensemble forment une arme redoutable contre le doute. Ils détruisent les limites que nous plaçons souvent sur la puissance de Dieu. Peu importe la taille de ton problème aujourd'hui. Que ce soit une maladie incurable aux yeux des médecins, des finances complètement bloquées, une famille déchirée depuis des années, une porte qui semble définitivement fermée, ou un rêve qui paraît mort et enterré, rien de tout cela n'est plus grand que ton Dieu. Ton miracle n'est pas limité par ta situation actuelle. Il n'est pas limité par ton passé. Il n'est pas limité par tes ressources humaines. Il n'est limité que par la taille de ta foi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te lance un défi clair. Décide de croire que Dieu est plus grand que tout ce que tu vois. Décide de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Décide de rejeter les rapports négatifs, les diagnostics sombres, les statistiques décourageantes, et de t'attacher uniquement à la parole vivante de Dieu. Et la foi n'est pas un sentiment. C'est une décision volontaire. C'est un choix de fixer tes yeux sur celui qui a créé les cieux et la terre plutôt que sur les vagues qui t'entourent. Quand tu choisis de croire, tu ouvres la porte à l'intervention surnaturelle de Dieu. Jésus n'a jamais dit « Tout est possible à celui qui a beaucoup d'argent » ou « à celui qui a des relations » ou « à celui qui n'a jamais péché ». Il a dit « à celui qui croit ». La clé est la foi.
Une foi simple, mais déterminée. Une foi qui refuse de lâcher même quand les circonstances crient le contraire. Déclare avec moi aujourd'hui, je crois que tout est possible à mon Dieu. Déclare, mon problème n'est pas plus grand que la puissance de Jésus. Déclare, je choisis de croire, même si je ne vois rien encore. Cette décision de foi est le point de bascule. Elle déplace les montagnes. Elle ouvre les portes fermées. Elle guérit ce qui est brisé. Elle restaure ce qui est perdu. Et ne laisse plus ton problème dicter ta foi. Laisse ta foi dicter ce que tu attends de ton problème. Dieu est plus grand. Infiniment plus grand. Il a ressuscité les morts. Il a calmé les tempêtes. Il a multiplié le pain pour des milliers. Il a fait marcher les paralytiques et voir les aveugles. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, lève-toi dans ton esprit. Refuse le découragement. Refuse le doute. Embrasse la vérité, tout est possible à celui qui croit. Ton miracle n'attend que ta foi pour se manifester. Ton miracle prépare un témoignage pour les nations. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie ne sera jamais uniquement pour toi. Ton miracle personnel porte une dimension beaucoup plus vaste. Il est destiné à devenir un témoignage vivant qui touchera des vies bien au-delà de ton cercle immédiat. Il réveillera d'autres personnes qui traversent la même vallée que toi. Il glorifiera le nom de Jésus de manière publique. Et il contribuera, même modestement, au grand réveil que Dieu prépare pour les nations en ces temps. Ton miracle est prophétique. Il ne parle pas seulement de ta guérison, de ta délivrance ou de ta provision. Il annonce au monde spirituel et au monde visible que Dieu est encore vivant, qu'il est encore puissant, et qu'il n'a pas abandonné son Église ni l'humanité qu'il aime. Regarde comment Dieu a agi tout au long de l'histoire. Quand il a ouvert la mer Rouge pour Israël, ce n'était pas seulement pour sauver un peuple esclave. Ce miracle est devenu un témoignage qui a fait trembler les nations environnantes. Les peuples ont entendu parler du Dieu d'Israël et ont été saisis de crainte. Quand Jésus a ressuscité Lazare, ce miracle n'a pas seulement rendu un frère à ses sœurs. Il a provoqué une vague de foi qui a poussé beaucoup à croire en Jésus, au point que les chefs religieux ont commencé à s'inquiéter de l'impact sur toute la nation. De la même manière, ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie sera une déclaration prophétique. Il dira à ceux qui doutent, « Regardez, le Dieu de la Bible agit encore aujourd'hui. » Il dira à ceux qui sont découragés, « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. » Il dira aux nations, « Il y a encore un Dieu puissant qui répond aux prières de ses enfants. » Prépare-toi donc dès maintenant à raconter ce que l'Éternel aura fait pour toi. Et ne garde pas ton miracle pour toi seul. Ne le minimise pas en le considérant comme une simple bénédiction privée. Ton témoignage deviendra une semence de foi pour d'autres. Il deviendra une lumière dans l'obscurité de quelqu'un qui se sent abandonné. Il deviendra une étincelle qui peut allumer un feu de réveil dans une famille, dans une église, dans une ville, et même au-delà des frontières. Imagine un instant, ta guérison miraculeuse racontée sur les réseaux, dans ton église, ou simplement à ton voisinage. Imagine quelqu'un qui lutte contre la même maladie entendre ton histoire et oser croire à nouveau. Imagine un jeune découragé dans un pays lointain tomber sur ton témoignage et retrouver l'espérance. Imagine des nations entières touchées parce que tu as choisi de ne pas taire ce que Dieu a fait. Ton miracle n'est pas une fin en soi. C'est un commencement. C'est un outil dans les mains du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, réveiller une génération, annoncer la vérité sans compromis et préparer les cœurs pour les temps à venir. C'est pourquoi, même dans ton attente actuelle, commence déjà à te préparer. Commence à méditer sur la façon dont tu raconteras ton histoire. Commence à prier pour ceux qui seront touchés par ton témoignage. Demande à Dieu de te donner les mots justes, l'audace et l'onction pour partager ce qu'il va accomplir. Parce que quand ton « soudain » arrivera, il ne faudra pas des mois pour que le témoignage se répande. Il se propagera comme un feu. Et ce feu contribuera au réveil global que nous proclamons sur cette chaîne. Ton miracle est plus grand que ta vie personnelle. Il fait partie du plan divin pour toucher les nations. Il est une pièce du puzzle du réveil que Dieu orchestre en ce temps-ci. Ne le vois donc plus seulement comme une réponse à tes prières. Vois-le comme une arme de témoignage, comme une trompette qui sonne pour annoncer que Jésus est vivant et qu'il agit avec puissance. Prépare ton cœur. Prépare ta bouche. Prépare ton témoignage. Parce que bientôt, tu vas devoir dire à haute voix, « Voici ce que l'Éternel a fait pour moi. » Et ce récit simple, honnête et plein de foi, aura le pouvoir de transformer des vies et d'accélérer le réveil des nations. Maintenant, ferme tes yeux et ouvre grand ton cœur. Laisse tout le reste s'effacer. Ce moment est sacré. Le Saint-Esprit est ici, prêt à toucher chaque vie qui regarde cette vidéo.
Respire profondément et entre dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu des soudains, le Dieu des miracles impossibles, le Dieu qui ouvre les mers et qui fait trembler les prisons. Nous venons devant toi avec foi et avec espérance. Je te présente chaque personne qui écoute ce message en ce moment précis. Que ce soit dans une chambre, dans une voiture, au travail ou dans un moment de solitude profonde, tu connais leur nom, tu connais leur douleur, tu connais leur longue attente. Rien n'est caché pour toi. Là où il y a une situation bloquée depuis des mois ou des années, je déclare avec autorité au nom de Jésus que les chaînes tombent maintenant. Que toute entrave spirituelle, émotionnelle ou matérielle soit brisée par la puissance de ton sang. Là où il y a une attente longue et épuisante, je déclare que le temps de la visitation divine arrive maintenant. Que ton kéro, ton moment parfait, se manifeste. Que l'attente prenne fin et que la joie du matin arrive. Là où il y a du doute, de la peur ou du découragement qui étouffe la foi, je déclare que la foi se lève avec puissance. Que l'esprit de foi et de révélation descende comme un feu. Que chaque pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant. Passe sur chaque spectateur comme un vent frais. Guéris les corps malades. Délivre les âmes captives. Restaure les familles brisées. Pourvois aux besoins urgents. Ouvre les portes fermées depuis trop longtemps. Que la puissance de guérison coule comme un fleuve depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Que toute oppression, toute stagnation, tout retard spirituel soit levé. Que les promesses de Dieu s'accomplissent rapidement dans leur vie. Seigneur, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que ton miracle est plus proche que jamais. Nous recevons par la foi ce que tu as déjà préparé. Nous attendons avec une espérance vivante et active, sans honte, car tu ne déçois jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Père, que cette prière ne reste pas de simples paroles. Qu'elle devienne une réalité concrète dans la vie de chacun. Que des témoignages de « soudain » commencent à naître dès aujourd'hui. Que la gloire de ton nom soit manifestée puissamment. Nous te remettons aussi tous ceux qui traversent des nuits sombres, ceux qui ont pleuré en silence, ceux qui se sentent au bord du gouffre. Montre-leur que tu es le Dieu qui sauve au dernier moment. À un nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous déclarons Amen et Amen. Frères, sœurs bien-aimés, retiens cette vérité au plus profond de ton être. Ton miracle est plus proche que tu ne le penses. Ne baisse pas les bras aujourd'hui. Ne laisse pas le doute voler ton espérance. Dieu est en train de travailler dans ta vie, même si tes yeux naturels ne voient encore rien. Il prépare en silence ce qui va éclater au grand jour. Il forme ta foi dans l'attente. Il purifie ton cœur. Il aligne tout pour que sa gloire soit pleinement manifestée. Garde la foi avec fermeté. Persévère dans la prière fervente et dans la louange audacieuse, même quand la nuit semble longue. Car c'est dans ces moments que les plus grands miracles se préparent. Souviens-toi, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple acculé, qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, qui a fait trembler la prison de Paul et Silas à minuit par leur louange, ce même Dieu Tout-Puissant agit encore pour toi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa main n'est pas raccourcie. Sa fidélité demeure d'éternité en éternité. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre qui précède ton témoignage glorieux. Tiens bon. Le soudain de Dieu approche. Ton attente n'aura pas été vaine. Ta persévérance sera récompensée. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que ton espérance soit renouvelée dès maintenant. Et que tu puisses bientôt dire avec joie, l'Éternel a fait de grandes choses pour moi, et j'en suis dans la joie. Si ce message a touché ton cœur, si une flamme d'espérance s'est rallumée en toi pendant que tu écoutais, alors fais ces quelques gestes simples maintenant. Ils vont ancrer cette parole dans ta vie et permettre au Saint-Esprit de continuer à œuvrer. Premièrement, like cette vidéo. C'est une façon concrète de déclarer « Je crois que mon miracle est proche et je reçois cette parole par la foi ». Deuxièmement, abonne-toi à Voix du Réveil Global et active la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucun message prophétique puissant, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui peut propulser ta vie spirituelle vers un réveil personnel et collectif. Troisièmement, partage cette vidéo dès aujourd'hui avec au moins une personne qui traverse une saison difficile ou qui a besoin d'un encouragement dans sa foi. Ton partage peut être l'étincelle qui déclenche le miracle de quelqu'un d'autre. Souviens-toi, ton témoignage futur commencera peut-être par le partage d'aujourd'hui. Et maintenant, écris en commentaire un mot ou une phrase qui exprime ta foi. Je crois que mon miracle est proche. Mon soudain arrive.
Amen, je reçois mon miracle. Dis-nous aussi pourquoi tu pries en ce moment. Quelle est cette situation bloquée, cette attente longue, cette porte fermée pour laquelle tu attends l'intervention de Dieu? Nous lirons tes commentaires et nous prierons avec toi dans l'esprit de foi et d'unité. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage et chaque commentaire contribue à répandre le réveil. Ils aident à toucher des vies partout dans le monde et à accomplir notre mission, réveiller une génération, annoncer la vérité sans compromis et préparer les cœurs pour les temps à venir. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Que sa main de faveur repose sur toi. Que la paix, la joie et l'espérance remplissent ton cœur dès aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message de feu sur cette chaîne. Que le réveil continue à brûler dans ta vie personnelle et dans toutes les nations. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi.